Alors les gars, avant de commencer le débrief de ce match de fou furieux, j'ai envie de te mettre ce qu'a dit Jérôme Rotten avant le match sur RMC et ce que j'ai dit sur Maritima avant le match. Et comme ça après, on débrief le briefing. Tu as compris ou pas? Allez, t'as-me-là. Toi, comment tu ressens la gestion de Sampaoli vers Milik? C'est compliqué parce que quand on met Milik et qu'il marque pas, les gens critiquent. Quand on met pas Milik, les gens critiquent tout le temps. La seule solution, c'est Milik qui l'a. La seule solution, la seule clé de cette porte, c'est Milik qui l'a. Il faut qu'il recommence à marquer des buts et à défaut, au moins faire des passes D et être présent dans le jeu. Parce que là, les derniers matchs, comme notamment je prends Lille, il joue quasiment tout le match. Bon, il se fait sortir à la fin, on n'a pas compris, mais il joue quasiment tout le match. Il est quasiment pas dangereux, on le voit pas. Il a une occasion, il tire au-dessus. C'est ça le problème, c'est que pour que Milik marque des buts, il faut le faire jouer. Donc il y a un moment donné où il va falloir peut-être sacrifier 2-3 matchs, tu le laisses devant. Il va marquer à un moment donné. On parle de Milik, on n'est pas en train de parler de Valère Germain ou des attaquants qu'on a eu. Ça fait longtemps qu'on cherche d'avoir un vrai numéro 9. Là, on arrive quand même à avoir un numéro 9 de qualité et tu le mets sur le banc. Moi, je pense que c'est une bêtise de le mettre titulaire. Alors après, aujourd'hui, quand tu as tous les joueurs de l'effectif, bien sûr, au complet, qui a absence, et c'est le cas ce soir, je vois pas pourquoi Milik retrouverait une place de titulaire, sachant que depuis pas mal de semaines maintenant, Sampaoli fait confiance à Dimitri Payet dans ce rôle de faux numéro 9. Et ça marche bien. Comme c'est bon ça les gars. C'est... Hier je l'ai mis en boucle pour m'endormir la vidéo. Ça m'a bercé. Ça m'a rappelé à l'époque quand Dugarry, il a dit qu'on allait se faire soulever contre Leipzig. Je te rappelle ou pas? C'est trop bon. C'est génie quand même sur RMC. Non mais il y a quand même du génie. Hein. Autant il y a des mecs, c'est des monstres. Tu as des Jiméco frérot. Et après tu as des Jérôme Rotten. Je comprends pas. Oh, Jérôme Rotten, tu veux pas te débriefer le badminton? Tu vois pas que tu comprends rien frère. Fais-toi une reconversion carrossier, je sais pas. Je sais pas. Arrêtez de faire parler ces gens. Arrêtez les gars. C'est incroyable ce match d'hier. Putain, ça c'est l'OM les gars. Ça veut dire que c'est un match où tu passes par tous les états. Tu prends mon slip hier, il y a de tout dedans. Il y a de tout. Tu commences le match, tu es content parce qu'il y a une ambiance de fou. Les petits ils étaient là, ouais, tu vois les étoiles dans leurs yeux. C'est trop beau. Tu te régales avec les minots, ils sont contents, ils font les chants de supporters et tout. Le match il commence. Oh. Ils attaquent fort, hein. Angers, ils attaquent fort. Bon, en même temps, ils ont quand même 8 jours de récup de plus que toi. Donc ils attaquent pied au plancher et franchement, ils jouent bien. Techniquement et tout, putain, on se fait bouger là. On prend le premier but sur une erreur de Gerson. Deuxième but, 3 minutes après. Et là, frère, là, tu sais que ça commence à me gratter là. Tu sais, le sang, il est chaud, mais il est froid en même temps. Tu passes dans toutes les émotions. Je me dis, allez, on prend encore un but et je vais au bar. Je m'en bats les couilles. Et là, d'un coup, on commence à prendre un peu confiance. Ce petit piqué de Milik malgré son mauvais contrôle, mais c'est pas grave, bam, petit piqué, et là ça y est, le match il est lancé. Gerson, bam, frappe de 25 mètres, de partout, là ça y est, on reprend l'ascendant, juste avant la mi-temps, ouf, ils ont failli marquer, heureusement qu'il y a un bon retour de Saliba et que leur attaquant il s'est fait une chramboulade, et là deuxième mi-temps tu rentres frérot. Et là, et deux, et trois, et tu as les occasions avant, Bakambu avant, tu rates la maison frère, tu es devant la cage, tu tires sur le goal, et là d'un coup, tête de Milik, rentrée d'Under, mais quelle entrée! Tu as fait une super sub, gros. Tu as fait une entrée, cette passe sur Milik, parce que oui, l'appel de Milik, il est beau, il n'y a pas de souci. Mais la passe millimétrée, avec la puissance entre les joueurs, magnifique. Magnifique. Et ce but à la fin pour conclure ce match. Vous avez soulevé le stade, les gars. Mais comme c'était bon. Oh, tu mettais un 6ème, j'envoyais mon fils dans la tribune. Je m'en bats les couilles. Tiens, je le soulevais comme ça. Tu mettais encore un but, je l'envoyais. Ma parole. Ah, c'était génial. C'était génial. Donc déjà, on m'a parlé d'entrée. Parce que, les gars, il faut dire que quand les mecs sont pas bons, on le dit. Quand ils sont bons, on le dit. Sampaoli. Merci. Merci Sampaoli. Voilà, tu vois. 3 défenseurs. Luis Enrique. Tu vois, quand tu veux, tu réfléchis un petit peu. Très bien. 4, 2, losange. Payet qui a été pour moi, lui qui a été en dessous de tout le monde. En fait, il y a tellement tout le monde qui a été bon que lui, du coup, il est passé. Il a pas été mauvais, mais il a pas été aussi étincelant que d'habitude. Après, quand je vois que l'équipe lui met 4 sur 10, nique ta mère, n'invente pas, mais y 5 ou 6. Pas 4 sur 10 quand même. Mais après, voilà, à côté de toi, tu as des Guendouzi qui, putain, Guendouzi, les gars, c'est... Guendouzi, c'est comme Saliba. Voilà, Guendouzi, Saliba, c'est les deux mecs les plus réguliers depuis le début de la saison. Tu sais que tu vas pouvoir t'appuyer sur eux à tous les matchs. Ils répondent présents quasiment à tous les matchs. Donc franchement, c'est encore ces joueurs-là. Merci. Gerson, moi souvent je l'ai critiqué. Là hier, je l'ai même insulté. Hein.
Sur le premier but, je lui ai insulté sa mère, je te le dis. Hein. Qu'est-ce que tu me fais dans la surface là? Dégage-moi, ça en touche. Dégage de touche, on n'a pas le temps. Et après, il s'est rattrapé, les gars. Pour moi, je sais pas pourquoi, il a pas eu la passe D, mais le but de Milik, le troisième, c'est une passe D. La frappe qu'il a mis, et puis il a été présent dans le jeu. Beaucoup d'appels, beaucoup de mouvements. Alors que souvent on disait qu'il était mou. Hier, il a fait un bon match. Bakambu, il a pas fait un mauvais match parce qu'il a fait beaucoup d'appels, notamment sur le premier but. C'est grâce à lui, il aspire 2 défenseurs et Milik qui se retrouve seul. Donc Bakambu, avec Milik, c'est bien de là. C'est comme Mamadien, c'est pareil, ça fait des appels, ça va dans tous les sens. C'est très bien. C'est ça qui est bon quand tu as 2 attaquants. Eh oui, ça change, frère. Et quand tu joues avec un Payet en pointe et quand tu as Bakambu, Milik, forcément, tu mets un peu plus de buts. Tu vois? Donc forcément, dans le jeu, ça allait beaucoup mieux. Mais on a mis un quart d'heure à rentrer. Et tu aurais pu te dire, au bout de 2-0, bam, bam, tu prends 2 coups sur la tête après le revers que tu viens d'avoir contre Lyon. Mentalement, heureusement qu'il y avait des supporters. Je pense qu'un match comme ça, à huis clos, je sais pas si tu reviens, frère. Là, les supporters derrière, ça n'a jamais arrêté de chanter, ça a poussé tout le long, et il y avait des ambiances, frérot. Mais c'était un régal. C'était un régal. Milik enfin, ça y est, voilà, je l'ai dit. La clé, c'est toi qui l'as, frère. Dès que tu vas recommencer à marquer, tu vas reprendre confiance. Et là, frère, là, tu sais quoi? Fais un colissimo, envoie le ballon à Jérôme Bretagne. Fais-y cadeau, dédicace-y ce ballon du match, frérot. À moi, lui. Tu es obligé, voilà, tu vois, quand tu veux, que tu fais les appels au bon endroit, tu es précis devant la cage, un but de la tête, un but en piqué, un but jeté comme ça, magnifique, un attaquant un vrai, mais qu'est-ce que tu te prives de ce joueur? Même s'il y a des matchs où il marque pas, mais il faut quand même le laisser. Eh oui, ça me part. Mais bon, voilà, monsieur, Sampaoli, il a fait les changements au bon moment, il a pas dormi, changement décisif, bravo Sampaoli, voilà, là oui, là tu as été bon, tu as pas dormi, comme contre Lyon, comme ça, légumes, là, putain, on est en train de prendre l'eau, là, non? Eh oui, là tu as joué, tu t'es réveillé, tu as changé les idées, 4 défenseurs, Kolasinac à gauche, très bien, encourageant, on va pas s'enflammer, mais très très encourageant sur le côté gauche. Tu vois que le mec, il a du ballon, il voit le jeu, il est là, il fait des centres, il fait des appels, très bon, les gars, franchement, hier, le match d'hier, c'est nickel, hein. J'ai même plus envie de jouer à 3 défenseurs quand tu as fait un match comme ça. 4-4 de losange, très très bien les gars. Le seul problème du 4-4 de losange, c'est que tu sacrifies Under. C'est le seul problème. Donc limite, tu devrais le mettre dans un des 2 attaquants. Tu sais, Milik Under en pointe. Parce que Milik Under en pointe, ça va marcher aussi. Hein. Je te le dis. Hein. Mais bon, au moins tu as plusieurs solutions. C'est bien. Tu as changé tes idées de jeu. C'est bien. Voilà, donc Sampaoli, merci, bravo. Tu vois quand tu veux. C'est impeccable. Voilà, qui c'est qui a bien joué encore? Lirola, il y a eu du mieux. Saliba, Balerdi, très bien aussi. Lui qui n'avait pas joué depuis presque... Ça fait longtemps que là, ça fait au moins 2 mois il n'a pas joué. Là, il a fait un match plein, il a bien joué. Bravo Balerdi. Bravo, ça c'est Balerdi de toute façon les gars. Balerdi c'est une pendant de 6, il y a des matchs, il va survoler, le match d'après il va être nul. Mais bon, en tout cas là hier il a fait un très bon match, tout le monde a fait un bon match hier. Voilà, le seul un petit peu en dessous, je trouve que ça a été Camara, Payet. Mais il y a tellement tout le monde qui a été bon hier, que franchement, régalade. 5 buts au Vélodrome, alors que tu perds 2-0, tu repasses 2e. Bon, après, attention, Nice, il joue Clermont, je crois, donc bon, il y a de fortes chances qu'il gagne, mais on sait jamais. Il y a Lille-Paris, il y a Monaco-Rennes, voilà, il y a des matchs. Tout le monde va perdre des points. Donc, d'entrer comme ça, après ce revers à Lyon, perdre 2-0, planter 5 buts, c'est magnifique. Et ça, c'est l'OM qu'on veut. Franchement, moi, je préfère prendre 2 buts à mettre 5 que à mettre 1 ou 2. Je préfère prendre des risques, mais tu vois du jeu. Hier, on s'est régalé. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas régalé. Toutes les 2-3 minutes, il y avait une occasion. Il y avait un truc, il se passait quelque chose. Oh! Ah! Oh putain! Mets le pied! Mets au fond! Voilà, s'il y avait du jeu, c'était pas... Il y a quoi? Ah, touche longue, ça va, tu me dis quand il y a but. Hier, c'était pas ça, hier. Hier, il y avait du jeu. C'est l'OM qu'on veut voir. C'est cet OM-là. Alors oui, des fois, on va perdre. Oui, des fois, on va prendre des buts. Mais au moins, on se régale, putain. Au moins, on se régale. On a des attaquants, on fait les jouer, sympa. Eh, fait plaisir un peu. Fais-moi là, les gars. Sur ce, je te laisse ce soir, pilou. Rendez-vous à Toulon. Eh, tu étais pas au courant? Prends vite ta place! 21h ou 20h30, je sais plus, Théâtre Colbert. Allez, les gars, une grosse bise. Allez, l'OM. Et mangez cul Jérôme Bretagne, hein. Allez, bisous, ciao.